Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, ça fait une couple de fois qu'on parle de cure, c'est le printemps. Je suis comme dans cette énergie-là. Je vous ai parlé beaucoup l'autre jour de la gémothérapie, l'autre boulot. Mais aujourd'hui, je vous amène dans les jus. Je n'ai jamais parlé des jus. Des jus frais, maison. Je trouve ça le fun, pareil. Puis ça se vend aussi. Il y a plusieurs magasins qui offrent des jus pressés. Mais d'avoir conscience des fois que juste un jus peut vous aider. Je vis une situation présentement, tu sais, que mes beaux-parents, ils ont quand même, on parle de 89 et 86 ans, Seigneur. Puis des fois, on voit qu'ils ne prennent pas 3 repas par jour. C'est en vieillissant les personnes âgées, tu sais. Puis je trouve que de commencer peut-être à les mettre au jus, tu sais, de rajouter un jus dans leur un des repas de la journée peut être une manière intéressante, tu sais. Un bon jus frais. Donc, je vous amène dans le monde merveilleux des jus. Puis des fois, de faire une combinaison mélangée. Je sais que moi, les enfants, je faisais souvent carottes, céleri, pommes. Ça, c'était comme winner, là. Ça goûtait bon. J'ai un bon extracteur à jus Breville. Il y a plusieurs sortes, là. Vous irez lire là-dessus, là. Mais des fois, c'est le fun. Puis des fois, on l'a, ça fait longtemps qu'on s'en est pas servi. Puis je me dis, tu le ressens, tu t'en vas au jus. On peut se faire des petites cures de jus, prendre un petit peu de jus tous les jours. Pas nécessairement une grosse quantité, mais ça apporte vraiment des nutriments, des vitamines, des glucides qui sont vraiment très efficaces. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans un jus, puis qu'est-ce que ça donne de rajouter certains aliments? Fait que je vous amène dans les aliments, en fait. Exemple, mettons que j'irais avec l'ananas. C'est arrivé une couple de fois que j'ai vu des ananas à très bon prix. L'ananas, saviez-vous, contient de l'enzyme qui aide à la digestion des protéines, la broméline. Je vous ai fait un podcast là, il y a quelques semaines sur les enzymes, justement. Là. Puis j'ai parlé des enzymes d'ananas. Donc, la broméline, le rôle de ces enzymes est similaire à celui dont il est question, comme, je vous dirais, ça ressemble à papaya. Tiens, enzyme de papaye, enzyme d'ananas. On est dans tout ce qui va jouer au niveau de digestif, système digestif. C'est que si vous êtes de ceux qui ont de la misère à digérer, la papaye, l'ananas, c'est intéressant de pouvoir le mettre dans votre jus. Mais le jus d'ananas sert à plusieurs choses, pas juste pour le côté du rôle de ces enzymes. Tu sais, avant que la tuberculose ne devienne une maladie rare, il était utilisé efficacement pour dissoudre le mucus et aider à la guérison de cette maladie. Imagine, puis la tuberculose, ça revient, là. Fait que l'ananas, c'est très bon pour ce petit côté-là. L'ananas est considéré comme bénéfique dans les cas de maladies cardiaques. En fait, il ne devrait pas être consommé par les personnes qui souffrent d'hémophilie et qui ont des problèmes de rein ou de foie. Parce que, tu sais, l'ananas, là, semble réduire le temps qu'il faut au sang pour coaguler. C'est pourquoi il est bon pour les patients souffrant de troubles cardiaques. De Lancet faisait rapport d'une étude du docteur S.L.B. Duncan, dans laquelle il exprimait ses réserves quant aux résultats bénéfiques obtenus avec le mucus. Mais il croyait que l'ananas pouvait être bénéfique aux femmes souffrant de règles douloureuses. Peut-être qu'il avait utilisé le jus, qui n'était pas frais, car plusieurs ont affirmé qu'il était très efficace pour dissoudre le mucus. Mais tu sais, c'est toujours le fun de voir les recherches, tu sais. C'est sûr que l'ananas il est disponible quand même facilement maintenant pendant l'hiver à un super de bon prix. Ça donne quand même beaucoup de vitamine C. C'est quand même 19 mg par 100 grammes. Puis, surtout la vitamine C. Puis, ce que je vous dirais de plus pour l'ananas, soulager les maux de gorge, les bronchites. C'est sûr qu'il faut prendre un fruit qui est mûr. La bonne couleur, quand on le sait, là, qui est quand même un peu mou, là. Fait que je vous dirais, on irait chercher l'ananas si on veut travailler au niveau digestif, si on veut venir travailler au niveau de la gorge, bronche, on va aller chercher de la vitamine C, ça serait vraiment sa force. Un autre aliment intéressant qu'on peut toujours ajouter dans notre jus, parce qu'on mélange, hein? Souvent, je vais prendre un jus sucré, genre, mettons, l'ananas, puis là, tu peux venir rajouter de l'artichaut. Pourquoi pas? Hein?
l'artichaut? L'artichaut, ça provient des pays méditerranéens. Puis, je vous dirais, l'artichaut, quand on parle foie, digestion, ça se mange cru, cuit. Puis, je vous dirais, dès qu'on parle de nettoyer, drainer, au niveau du foie, de la vésicule biliaire, moi, c'est sûr, l'artichaut, c'est un wow, là. L'artichaut, comme d'autres plantes de la famille des composacées, contient des huiles de grande valeur thérapeutique qui ont un effet stabilisant important sur le métabolisme humain. Mais vraiment, c'est les maux de foie. Puis en plus, c'est un diurétique important. Fait que les personnes qui ont tendance à faire de la rétention d'eau, d'avoir de l'artichaut dans votre jus, c'est intéressant. Fait que je vous dirais, le petit côté diurétique est très intéressant. Puis il suffit juste d'extraire le jus de 50 grammes de feuilles, puis de l'ajouter avec un peu de votre jus comme d'ananas tantôt. Là, ça va super bien passer, là. Puis on peut le mélanger à plusieurs jus. C'est pas désagréable. Mais tout seul, c'est un petit peu plus amer, là. Mais c'est ça, là. Puis il y a encore une bonne source de vitamine C. L'asperge. Tu sais, c'est drôle parce qu'on est porté à dire hey, je vais manger de l'artichaut, de l'asperge, mais on peut les mettre dans des jus. Ça reste que l'asperge, c'est un légume de luxe qui pousse encore à l'état sauvage dans plusieurs pays. Puis il n'y a pas beaucoup de calories. Mais encore là, de la vitamine C, de la vitamine E, il y a de l'acide folique. La substance qui a un effet thérapeutique retrouvée dans les asperges, c'est l'asparagine alcaloïde. Puis elle agit rapidement sur les reins en les stimulant et en le colorant d'urine d'un jaune foncé quelques heures seulement après la consommation. Puis beaucoup, en tout cas, moi je suis de même, là, il y a une odeur dans l'urine particulière après avoir consommé des asperges. Puis, je vous dirais que l'asparagine est réduite considérablement pendant la cuisson. Donc, à cause de ça, une très petite quantité de jus cru est nécessaire pour produire un effet diurétique. Fait que, tu sais, mettons, on se fait des asperges, tu en gardes une coupe pour ton jus. Je trouve ça super le fun, là. Les huiles essentielles qui donnent aux asperges leur goût distinctif et plaisant sont très fortes. Pour ça, j'ai dit l'odeur que ça fait, parce qu'elles sont présentes en si petite quantité. Puis normalement, le jus d'asperge, je prends normalement dans un petit verre. On pourrait le prendre 3 fois par jour avant le repas. Ça va aider à éliminer l'eau du corps, purifier le sang, tonifier le système nerveux. Puis ça joue comme laxatif doux, mais très doux, là. C'est sûr qu'il faut choisir des tiges qui sont fraîches, pas sèches ou molles, tu sais. C'est quand même important. Un autre, dans le jus, je sais bien qu'on peut le consommer, mais l'avocat, imaginez là, un petit jus là, avec avocat, asperges, ananas. Les goûts sont quand même intéressants. Puis, ça ne prend pas un grand verre, là. Donc, l'avocat, on l'appelle parfois la poire alligator à cause de la texture de sa pelure et de la forme de poire. Son nom courant provient du terme Ahuacalt, nom de l'Amérique centrale et remonte à l'Antiquité. Les conquérants espagnols ayant remarqué que les Incas cultivaient ce fruit furent les premiers à en apprécier la qualité. L'avocat contient beaucoup de carotène, 3 fois plus dans un fruit mûr et coloré que dans un fruit qui est dur. Hein? Fait qu'on le prend quand il commence à être bien mûr. Des analyses ont trouvé pas moins de 11 vitamines et 17 minéraux dans ce fruit, ce qui en fait une réserve complète d'éléments nutritifs nécessaires à l'être humain. Il contient beaucoup d'huile qui renferme les vitamines A, la vitamine D, la vitamine E, riche en acides oléiques gras monoinsaturés. Puis ce type de gras est l'élément principal de l'huile d'olive, considéré de plus en plus comme un aliment préventif contre les troubles cardiaques. Puis même si l'avocat renferme beaucoup de calories, on parle quand même de 165 par 100 grammes, là.
calories par 100 grammes. Il y a une excellente valeur nutritive. L'avocat est également riche en vitamine B6, avec la quantité impressionnante de 530 microgrammes par 100 grammes. Vraiment, là, l'avocat, c'est un que moi, je mets régulièrement dans mon alimentation. Là. Vraiment, là. Fait que le jus, c'est un excellent moyen d'avoir une quantité équilibrée d'huile d'avocat. L'huile vient en second, après la lanoline, pour la qualité de pénétration de la peau, hein, quand on parle de l'huile d'avocat. Fait que l'huile d'avocat, normalement, les peaux sensibles sèches, là, wow, vraiment super bon. Un autre intéressant, moi, j'ai un sureau canadensis chez nous, ici, à la maison. J'ai beaucoup de plantes, j'adore, là. La baie de sureau, on l'appelle le Sambucus nigra. La baie de sureau, il n'y a rien qui vous empêche de prendre une petite grappe. Hein. Quand vous avez un sureau, ça fait comme des grappes de petites baies mauves, là. Ça se vend dans les pépinières, hein? Mais ça se vend en baie aussi. Là. Mais la baie de sureau, là, en l'état sauvage, on va en retrouver beaucoup en Europe. Mais ici, faire pousser un sureau, quelque chose d'extra facile. La plante est belle, son port il est beau. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Fait que je vous dirais que la baie, la petite baie, l'espèce de petite baie, là, j'ai dit 3 fois, c'est cute, doivent être mûres avant d'être cueillies, car le fruit non mûr contient des alcaloïdes et des glucosides de cyanure toxiques. Fait qu'il faut que le fruit soit mûr. Les alcaloïdes sont caractérisés par leur goût âcre et sont associés chimiquement à la quinine, la caféine, la nicotine et la strychnine. Donc, normalement, nous autres, c'est les fruits mûrs qu'on va prendre, puis ils ne sont pas toxiques, sont vraiment bons pour la santé, là. Un bon fruit mûr, là. Puis très bon pour vous donner beaucoup de vitamine C. Pour prévenir puis traiter le rhume. Ça se vend même du jus de sureau. Hein? C'est possible d'acheter une bouteille de jus de sureau toute prête. Hein? Parce que je vous dis de faire votre propre jus, mais vous pouvez vous acheter votre jus de sureau. J'ai fait beaucoup de cures de jus de sureau. Hein? À un moment donné, c'est la compagnie Flora qui avait des cures de jus de sureau qui étaient vraiment intéressantes. Il aide à provoquer, dans le fond, la transpiration. C'est un effet un peu sudorifique, là. Fait que c'est ça qui est généralement considéré comme bénéfique au début d'un rhume avec un peu de fièvre, là. Ça a aussi des propriétés un peu laxatives, diurétiques. C'est pour ça que des cures de sureau, c'est super intéressant, là. Autrefois, les baies de sureau étaient ajoutées secrètement au vin, au porto, pour rehausser la couleur. J'imagine que ça ne se fait plus aujourd'hui, là. Mais dans le temps, ils faisaient ça, là. Puis il y a des marins américains là, qui s'en servaient là, pour traiter les douleurs de rhumatisme. Quand même, avec ce vin-là qui avait des buts de sureau, là, tu sais. Fait que c'est pas mal son petit côté au sureau. La betterave, écoutez, la betterave, là, full de minéraux, là. La betterave, dans un jus, ça fait extra coloré. Un super de bon goût. Ça reste que c'est un goût très sucré. C'est pas quelque chose de dispendieux, de la betterave non plus. C'est pas cher, là. Il faut savoir que les anciens Grecs croyaient que la betterave était efficace pour refroidir le sang. Les Romains continuèrent dans le même sens en utilisant le jus comme remède contre la fièvre, particulièrement chez les enfants, du jus de betterave. Les générations subséquentes lui découvrirent aussi un effet important sur la régulation du système digestif. Il y a un livre qui s'appelle « Doctrine of signature » selon lequel toutes les plantes illustrent leur aspect médical. Voyait dans la couleur rouge de la betterave une illustration de son action bénéfique sur le sang à cause de la couleur. En fait, c'est sa teneur en fer. N'est pas très élevé, mais ce dernier est présent sous une forme qu'on dit facile à assimiler. Donc, c'est un fer qu'elle contient qui est hyper assimilable. Toute la famille des betteraves, c'est riche en glucides. Malgré ça, leur contenu calorifique est faible. La betterave rouge a tendance à concentrer plutôt qu'à perdre ses minéraux lorsqu'on la fait cuire pendant 2 heures. Mais les vitamines en sortent généralement réduites. Par conséquent, la betterave qu'on va utiliser dans une cure
Consommé cru dans le jus, hey, wow! Minéraux incroyables, vitamines incroyables. Même souvent, je le dis, puis on ne réalise pas, la betterave, ça contient entre autres comme minéraux du lithium. Puis la saveur, ça a un effet stimulant, là. Fait que c'est bon pour stimuler les nerfs, mais aussi les nerfs de l'intestin. Puis il y a plusieurs expériences qui ont été faites en France, là. Jus de betterave en grande quantité, là, mettons, je vous dirais 3 litres par jour. Puis ça peut aider la guérison de maladies malignes. Des super bons résultats, là. C'est sûr que les preuves, hein? Ouh! Mais tu sais, exemple, en Allemagne, l'utilisation des jus de betterave, c'est super répandu, là. Puis ça se vend en bouteille du jus de betterave, là. Puis les personnes qui prennent du jus de betterave, c'est vraiment comme un tonique pendant la convalescence. Mais pour vrai, vous avez une machine à jus, là, des betteraves, là, une coupe de morceaux de betterave, comme j'ai dit tantôt, céleri, carottes, tu rajoutes de l'asperge. Hey, je vous donne le goût de faire des jus. Faites-vous des cures de jus, là. Puis je vais te dire, juste une betterave dans un jus, là. Puis vous n'avez pas besoin d'une grande quantité, hein. Moi, souvent, les jus, je vous dis 1, 2 onces, là. Mais, vas-y, tous les jours. Quand tu es en convalescence, tu es fatigué, tu n'as plus d'énergie. Tu sais, on est une période qu'on recommence à avoir le goût, là, de l'énergie, là. Mais la betterave est aussi bonne pour combattre la faiblesse générale. Tu sais, puis mélanger à d'autres jus, comme mettons la carotte, le cocombe, ça va être une cure là, pour quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui a des pierres aux reins, quelqu'un qui a des problèmes de vésicule biliaire, des problèmes de foie, de prostate, là. Le jus de betterave là, demeure une forte puissance dont les secrets restent encore à découvrir. Aujourd'hui, beaucoup de boissons énergétiques pour le sport, il y a de la betterave dedans, là. Puis vraiment, il y a des périodes que c'est tellement pas cher, là. Moi, je vous le conseille. Puis, tu sais, tu t'achètes ça à l'automne quand c'est pas cher, ça se conserve super bien, là. Désolée, un petit chat dans la gorge, là. Il faut savoir que la betterave contient du chlore qui aide à régulariser la digestion en contrôlant le péristaltisme ou les contractions musculaires naturelles des intestins. Puis grâce à ça, bien, l'assimilation de la nourriture pendant la convalescence est facilitée. Puis la betterave crue se conserve mieux que bien des légumes. C'est fou, là. Pour vrai, là, essayez ça. Vous n'avez jamais goûté à du jus de betterave. Ça se vend, du jus de betterave, là, tu sais. Mais quand même, là, le jus de betterave, c'est super bon. La carotte, ça, c'est pareil, hein. Vous savez, toutes les racines, là, je viens de parler de la betterave, je parle de la carotte. Les légumes racines vont chercher les minéraux dans la terre pour notre santé, nous reminéraliser, l'équilibre acide-basique, les ongles, les cheveux, la peau. Écoutez, tout ce que les minéraux font, c'est incroyable, là. Mais la carotte fournit sans aucun doute, la plus importante jus de base. Betterave carotte, je trouve que ça goûte tellement bon dans un jus, là, puis ça vous donne déjà une base de minéraux. C'est vraiment le fun, là. Sa couleur jaune provient, c'est sûr, du carotène. C'est ce qui va nous donner, entre autres, la provitamine A. Fait que la carotte contient beaucoup de vitamine A. Bien, beaucoup de provitamine A, en fait, là. Fait que la carotte joue un rôle important dans l'apport de vitamine A chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, là. Puis, la transformation du carotène en vitamine A est augmentée considérablement dans une alimentation de base. Fait que, mettons, pour un enfant que tu veux qu'il ait beaucoup de vitamine A, bien, s'il prend son lait de base, sa nourriture de base, tu rajoutes du jus de carotte, wow, là. Là, on va en avoir. Puis on le voit, hein? Parce que les enfants ou les gens qui prennent du jus de carotte, on voit dans le teint. On vient un teint basané. Ça paraît que tu as des bêta-carotènes, en fait, là. Fait que la carotte, vraiment, premièrement, c'est faible en calories. Hein? Ça, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment trop de calories, là. Mais c'est surtout d'aller chercher beaucoup de vitamines A puis des minéraux.
Moi, c'est là que je dirais votre force dans votre carotte. Le céleri, ça, c'est la même chose. Hein. Un pied, 2 pieds de céleri, là, c'est facile dans un jus, là. Puis les vertus médicinales du céleri ont été décrites pour la première fois par les Grecs Dioscorides et Pline au début du Moyen Âge. Le céleri était couramment utilisé pour les pierres, la constipation, les problèmes menstruels, les problèmes de foie, de vésicule biliaire. Les feuilles vertes, les tiges, la racine bulbeuse sont toutes très riches en ingrédients actifs qui font du céleri une plante médicinale très importante. En plus de son contenu équilibré en minéraux, vitamines, éléments nutritifs de base, il contient une concentration importante d'hormones de plantes et d'huiles essentielles qui lui donnent son odeur particulière. Ces huiles ont un effet régulateur sur le système nerveux. En particulier, ça a un effet calmant important. Puis c'est la présence des huiles essentielles qui rend le céleri si spécial. Elles sont aussi dans les graines qui peuvent, si elles sont disponibles, être rajoutées au jus. Le céleri est utilisé pour son effet stimulant dans les cas de faiblesse sexuelle, mais c'est le cas avec toutes les cures à base de plantes. Une personne active normale n'a pas à avoir peur de regain incontrôlé. La cure à base de plantes a tendance à normaliser le système. Tout comme la betterave, le céleri, c'est un tonique général, là. Le pouvoir diurétique du céleri aide à contrôler l'arthrite, les rhumatismes. Le céleri ne peut pas être pris excessivement et peut être consommé cuit, cru, en jus. Ce dernier étant le traitement le plus efficace, la cure de jus. Tu sais, je vous donne une petite recette, là, 15 ml de miel dans un jus de céleri, bu très lentement avant le repas, réduit considérablement l'appétit et donne une boisson délicieuse. Le même mélange peut être pris avant le coucher. Ça va aider à relaxer, à avoir un sommeil réparateur. Tu sais, vraiment, là, si vous pensez avoir des tendances à avoir des pierres aux reins, à vésicule biliaire, vous prenez ce jus-là, puis ça va vous aider à ne plus avoir de dépôts douloureux, là. Fait que ça a des propriétés anti-arthrétiques du jus. Un autre, le chou. Le chou blanc, là, tu sais, un bon chou, là, qu'on voit le chou vert, on appelle ça, nous autres, c'est du chou vert, là, fait l'objet d'un grand nombre d'articles médicaux très intéressants. Vraiment, pour la santé, le chou, là, c'est wow! Puis vraiment, un chou cru, puis c'est sûr que des fois, commencer à faire de la salade de chou, c'est pas tout le monde qui sont adeptes, tu sais, mais quand même, pour la santé, le jus de chou, là, wow! Les archéologues croient que le chou a été un des premiers légumes à être cultivé. Quand même, là. C'est fou, là. Fait que le chou, on croit que cette efficacité vient des huiles essentielles qui se trouvent naturellement dans la plante, là. Puis on ne réalise pas des fois tout ce que ça contient, l'aliment qu'on va venir manger, là. Fait que quand on parle du chou, je vous dirais, pour les minéraux, la seule affaire qu'il faut vous souvenir, une consommation excessive de chou peut causer des problèmes au niveau de la glande thyroïde. Fait que le chou, en quantité normale, c'est nutritif, super bon, intéressant pour la santé, ça vous donne plein de minéraux, puis c'est bon contre les vers. Tu sais, des fois, on ne réalise pas, là, antiparasite. Fait qu'on peut en mettre dans le jus. Très facile de manger du chou cru. La même chose avec des choux de Bruxelles, hein? Les choux de Bruxelles, full de vitamine C, là. Fait que quelques jus de choux de Bruxelles dans votre jus, là, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Je leur donne un petit dernier intéressant. Je ferai peut-être un autre podcast sur les jus. Je pensais à ça parce qu'il y avait tellement de choses que je voulais vous dire. Puis à un moment donné, c'est ça. Là, je vais peut-être finir avec un petit dernier. Le citron. Le citron, mettre dans un jus, c'est vraiment super intéressant. Ça contient plein de propriétés, là. C'est quelque chose qui est un plus-value à rajouter. Puis le petit goût que ça fait quand même. La teneur en vitamine C du citron a servi pendant des centaines d'années à traiter le scorbut chez les marins et les voyageurs.
Il contient peu de sodium et peut donc être utilisé comme assaisonnement dans des régimes à faible teneur en sel. Les producteurs de certains pays prolongent la durée de conservation et améliorent l'apparence du citron en l'enduisant de diphéline et de cire. Fait qu'on lave le citron avant de s'en servir dans un extracteur à jus. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitamine C, incroyable. Puis pour la santé, c'est tellement bon. Fait que c'est une autre chose qu'on pourrait mettre, le citron. Puis ça aide aussi à la digestion. Fait que moi, mon but aujourd'hui, c'était de vous donner peut-être un petit peu le goût de vous faire des jus. Hein? Partez ça, là. Faites donc des tests, là. Puis vous me donnerez des nouvelles, voir de vos essais. Puis il n'y a rien qui vous empêche, comme je vous dis, de faire un tout petit jus. Tu sais, tu en fais une quantité, puis chacun une petite portion. Là. Mettons, on est 2, on est 3, on est 4. Là. C'est pas obligé d'être la quantité, mais la qualité de ce qu'on trouve à l'intérieur. Puis des fois, on peut on peut trouver, quand on magasine, j'ai trouvé ça cette semaine, un gros sac de carottes là, qui était réduit. Là. Ah ouais, là. Moi, j'ai pris ça, là, des carottes, puis je me dis, let's go, on va se faire un jus de carottes. Là. Fait que, ben c'est ça. J'espère que je vous ai donné le goût. Puis je vais refaire une autre émission. Là. La prochaine émission, je continue avec les jus. Peut-être une deuxième. Là. J'ai plein de jus, d'aliments que j'aurais rajoutés dans une petite cure de jus. Fait que sur ça, je vous dis, ben à la prochaine. Faites ça, là, des tests là, de jus, cure de jus. Là, ou essayez d'en acheter toute prête dans les magasins naturels. Là. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.